Oui, justement par rapport au premier thème lié à la vidéo qui a fuité hier soir, donc dans la soirée d'hier, après plusieurs heures suite à l'attaque qu'il y a eu le 4 novembre. Mais premièrement, ce qu'il faut dire, je ne suis pas spécialiste pour décrypter l'authenticité de la vidéo, mais ce qui est sûr, cette vidéo vient mettre du sable dans tous les arguments développés par le ministre de la Justice. Je me dis qu'aujourd'hui, voilà, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo, on ne peut pas faire un commentaire parce que l'opinion a déjà visionné, le grand nombre des citoyens a eu accès à cette vidéo. Mais ce qui est sûr, comme je le disais tantôt, c'est du fait qu'aujourd'hui, cette vidéo vient démentir carrément la version développée ou les versions données par le ministre de la Justice. Vous savez, quand il est revenu après son spectacle du côté de la maison centrale, vous avez vu le lendemain, il s'est empressé à aller vers les médias pour justifier certainement ou pour se sauver. Donc lui qui était quand même dans une barque qui était dans un naufrage inédit donc, et inarrêtable, il a trouvé les arguments pour se justifier. Mais je pense que les gens aujourd'hui au département, parce que cette vidéo c'est de venir démentir la version qui a été développée par le ministre. Parce que quand le ministre dit que les éléments qui ont les ravisseurs ou les assaillants qui ont foncé, qui ont cassé la maison centrale n'étaient pas armés, sur cette vidéo, on voit bien entendu que les gens étaient armés parce qu'ils sont sortis de nulle part. Donc, ce qui veut dire que cette version du ministre ou ce bout de la version du ministre ne tient pas. Donc, il a été démenti par cette vidéo. Il y a beaucoup d'autres éléments qui ont été mis à nu par... Il a dit aussi qu'il n'était pas armé. Oui, c'est justement ce que je révélais. Donc, ceux qui ont suivi, vous avez vu comment les gens sont venus. Ils sont venus avec des armes. Et la première attaque qu'il y a eu, c'était contre le pick-up qui était juste stationné à la rentrée. Et il y avait un seul élément qui était là, parce qu'on a vu même les altercations avec cette chaise qu'il détenait. On a vu comment tout ça s'est passé. Mais je dis que l'élément essentiel, c'est que la version du ministre, c'est une version erronée. Donc l'information qu'il a donnée, c'est une information soit manipulée à dessein, comme je le disais tantôt, pour se sauver la face ou pour juste se sauver de ce coulage. Donc il a accepté de se livrer à ce spectacle. Et l'autre chose, c'est aujourd'hui, je ne parlerai même pas du fait qu'on est dans une insécurité notoire, mais ce qui est sûr, c'est la situation des détenus. Parce qu'aujourd'hui, on m'apprend que l'audience du lundi du 13 septembre du 13 novembre risque d'être encore reportée. Parce que on m'apprend de plusieurs sources auprès des avocats. L'information est d'ailleurs disponible sur le site Le Révélateur 224. Donc, on m'apprend que les familles des victimes et les avocats des détenus n'ont pas... On va en parler tout à l'heure là, pour ce qui est du durcissement de la surveillance à la maison centrale. Justement, il faudrait, parce que je ne parle pas du durcissement, je parle plutôt aujourd'hui des risques qui sont liés certainement à ce procès, parce que c'est toujours dans le même cadre. Donc, le procès, l'audience du lundi risque d'être annulée, reportée. Parce qu'aujourd'hui, les avocats se plaignent, ils n'ont pas accès à leurs clients, et les familles des détenus n'ont pas accès à eux. Donc, ils ont écrit pour savoir pourquoi ça ne va pas, et les familles viennent se rabattre vers les avocats pour avoir des informations sur les détenus, mais même eux, aujourd'hui, ils n'ont pas toutes les informations et ils n'ont pas accès à leurs clients. Et le troisième élément et troisième information essentielle, c'est qu'aujourd'hui, il y a, comme c'est Charles toujours dans son show habituel, il avait annoncé des primes pour les magistrats. On nous apprend que ces avocats qui avaient haussé le ton récemment, aujourd'hui ne sont pas entrés en possession de leurs primes. Donc ce qui veut dire que tout est là, il y a un cocktail d'arguments pour juste donner, pour justifier le report du lundi. Comme on évoquera tout à l'heure, le durcissement de la surveillance au sein même de cette maison carcérale, ici même à Conakry. Oui, il y a